Bonjour frère Mitran, Oui, bonjour, bonjour, papa David. c'est encore un plaisir que de vous avoir devant notre écran en ce jour si particulier que Dieu nous accorde. Amen. Et ce jour au cours duquel nous souhaitons traiter particulièrement du thème portant sur les changements de comportement. Et là évidemment nous sommes dans le contexte des enfants des dieux d'un côté, mais pourquoi pas de tout homme par extension, parce qu'à la base, nous sommes conscients que l'homme a été créé par le Seigneur. Oui, oui. Alors, déjà, nous allons commencer avec cette première question. Voulons savoir qu'est-ce que pour vous les changements de comportement? Ok, merci beaucoup. J'apprécie votre façon de poser de questions. Je vais aller aussi de façon très prompte. Euh, les changements, c'est deux états qu'on peut constater dans la vie d'une personne ou que l'on peut constater dans l'état de quelque chose. Les changements consistent à quitter d'un état pour un état ancien ou bien un état actuel pour un état futur qu'on ne connaît pas mais qu'on va découvrir. Ou d'un état du passé qu'on va constater être changé dans le présent. C'est ça, en fait, en quelques mots, je peux signifier les changements. Alors, s'il faut aller plus loin, vous me permettez, je vais illustrer ces propos dont la Bible nous recommande, parce que c'est un ordre qu'on dit « répentez-vous ». Par exemple, dans Matthieu, le chapitre 2, le chapitre 3, du deuxième verset, la Bible dit répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui sont ceux-là qui sont censés se repentir? C'est quiconque croit en Dieu. Cette personne-là vient dans son état ancien, mais ayant cru en Dieu, il est censé se repentir. Se repentir, c'est renoncer à son ancienne vie, renoncer à ses habitudes, renoncer à ses préférences, renoncer à soi-même. La Bible nous le dit aussi, que celui qui veut suivre Christ, s'il n'arrive pas encore au niveau de se renoncer à soi-même, celui-là, on peut comprendre dans ces contextes qu'il n'est pas encore repenti. C'est une personne qui s'accroche encore à soi-même. C'est une personne qui a un amour tourné vers lui-même. Vous voyez? Alors, la repentance dont il est question ici, il est question d'une repentance de se laisser être transformé par Dieu, de venir, comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. On vient déposer notre passé devant Christ, que Christ nous donne le présent, qui va nous accompagner dans le futur. C'est ça l'essence de la repentance. Et quand on dit repentez-vous, c'est un ordre. Le souhait de Dieu est que nous puissions être sauvés. Alors, il nous donne l'ordre. Pour être sauvé, il faut vous repentir. Vous repentir de quoi? De vos mensonges. Vous repentir de quoi? De vos iniquités. Vous repentir de quoi? De l'impudicité, de toutes ces œuvres qui ne confessent pas Christ en nous. Les enfants de Dieu, quiconque, même celui qui n'est pas encore déclaré enfant de Dieu, mais pour devenir enfant de Dieu, nous n'avons qu'une seule porte par laquelle il faut passer plutôt la repentance. Voilà la réponse à... Merci beaucoup pour déjà cette bonne introduction et qui nous donne de pouvoir savourer certainement la suite, le restant de notre échange de ce jour. Pensez-vous alors, frère, que la repentance dont vous êtes en train de parler tout à l'heure, le changement dont vous êtes en train de parler, soit aussi simple, aussi facile, même si à la base ça a été un ordre? Est-ce que c'est facile que de se repentir? Étant humain, comme vous, mon frère d'ailleurs, étant humain comme toute autre personne, je pense que la repentance
pour le fait que c'est un amour, non, c'est un acte, une action qui consiste à se détourner de soi-même pour se confier à un autre rythme de vie, et renoncer à soi-même, abandonner ses sentiments, ses choix, ses désirs, ses projets, pour suivre une autre instruction venant de Dieu, bien sûr, parce qu'ici il est question de parler du salut. Ce n'est pas une chose facile. Vous vous rendez compte, mon frère, même l'un des disciples a pu poser la question à Dieu, je vais te suivre, mais c'est pour gagner quoi? C'est-à-dire que cette question nous montre juste clairement que cette personne a eu le temps de réfléchir. Il s'est dit, comment je peux arriver à abandonner tout ce qui m'a coûté la vie, tout ce qui m'a coûté le temps, vous savez, bâtir un foyer, avoir son entreprise, s'il faisait la pêche, ces disciples-là, avoir son entreprise de pêche, ça lui a pris du temps pour apprendre tout ça. Et il faut suivre Jésus. Si c'était quelqu'un qui collectait de l'impôt, ça lui a pris du temps pour apprendre tout ça. Si quelqu'un qui vendait et qui faisait des imports-exportations, si quelqu'un, je ne sais pas, tu étais dans quelle discipline de la vie professionnelle, renoncer à tout ça pour suivre les programmes de Jésus. C'est vrai que c'est lui qui est l'auteur de notre vie, mais pour le fait qu'on vit de façon à part entière, on a le monopole de faire les choix parce que Dieu lui-même dit, je vous mets face à deux choix. Choisissez, il y a la vie et la mort, soit vous choisissez la vie, soit vous choisissez la mort. Mais moi, je vous conseillerais de choisir la vie. C'est-à-dire, face à ce choix, je dirais que c'est repentir. La repentance est une chose très difficile à faire, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible elle-même nous le dit, je prends dans le livre des Pierres, nous disons qu'il suffit de manifester une petite volonté et la parole de Dieu vient pour nous affermir, nous rendre forts dans la décision qu'on peut prendre, laquelle des décisions de se repentir. Et par là, nous allons rentrer dans la réalité de la vie courante. Nous allons comprendre que plusieurs fois, nous avons du mal à constater la repentance dans notre vie pour le fait que nous n'avions pas pris souvent des décisions en assumant les conséquences dans ces décisions. Parce que quand on se décide de se repentir, il faut assumer ce qui est endossé derrière la repentance. La repentance peut t'amener à l'humilité. Peut t'appeler à l'humilité. Il faut que tu sois humilié. Quelqu'un qui était hautain dans les quartiers, quelqu'un qui était orgueilleux dans les quartiers, quelqu'un qui s'était habitué à vivre dans un certain confort. C'est vrai que Dieu ne dégrade pas les gens, mais le confort de l'homme n'est pas à comparer au confort de Dieu. Alors pour que l'homme quitte son confort, là, rentre dans le confort de Dieu, des fois ça nous amène dans un terrain d'humiliation. Alors, accepter ces réalités-là, des fois nous ne sommes pas prêts à accepter ces réalités. Raison pour laquelle il est très difficile dans notre génération de constater que la repentance soit réelle. Or, cette repentance-là devrait nous affecter depuis notre intérieur afin que notre extérieur soit influencé de cette repentance. Par là, nous allons nous rendre compte que si sur les enfants de Dieu, nous avons du mal à constater la repentance, c'est parce que nous n'assumons pas la vie de la repentance. La repentance est toute une vie, c'est un processus. Raison pour laquelle nous parlons de ce thème qui est si vaste et profond, de travailler pour son salut. La repentance est un travail qu'on doit faire pour notre salut. Renoncer chaque jour à ce qui est attaché à notre chair, à ce qui est attaché à nos sentiments, à ce qui est attaché à nos désirs, à nos envies. C'est chaque jour que nous devions nous repentir. Ce n'est pas que rentrer dans le péché pour demander pardon chaque jour. La repentance n'est pas réduite à ce niveau-là. La repentance n'est pas seulement réduite au niveau de ne pas faire le péché, de ne pas voler, de ne pas mentir. La repentance consiste à se battre pour que chaque jour nous puissions rester constamment dans l'état d'être repentis. La repentance se fait un moment, mais la vie de la repentance se renouvelle chaque jour. Vous voyez,
le constat amer, mon frère, c'est que chez nous autres, peut-être hier, ou aujourd'hui pour certaines d'autres personnes, il est difficile de vivre la repentance, de vivre la vie d'un repenti, de quelqu'un qui est repenti. On retrouve, je me rappelle encore mon pasteur, dont je préfère taire le nom, mais mon pasteur va se rappeler quand je vais illustrer ses propos. Depuis 2007, je pense, depuis 2007, il a prêché sur le parabole du blé et des livrets. Le blé et le livret grandissent ensemble. Seul le maître du champ connaît distinguer où est le blé, où est le livret. Et dans la repentance, c'est à l'image de blé et de livret. C'est l'état de quelqu'un qui peut quitter l'état de la personne que Dieu a besoin de récolter et l'état de la personne que Dieu a besoin de changer. Dieu veut changer, veut voir un état de quelqu'un changer. La parabole du blé et du livret, je prends juste un extrait de l'état de deux choses qui se distinguent dans le choix que le maître fait dans nos vies. Hier, nous étions comme le livret. Nous grandissions comme tout le monde. Nous faisions les choses comme tout le monde. Repentis peut-être tout de suite, mais nous n'avions pas encore renoncé à toute chose. Raison pour laquelle sur certains enfants de Dieu, vous pouvez toujours retrouver les œuvres du diable, telles que mensonges, telles que médisance, telles que le vol, telles que falsification des factures et tout ça. Ça se fait jusqu'aujourd'hui dans la vie de certains enfants de Dieu. C'est-à-dire, il se trouve dans les champs de Dieu, mais ses œuvres le présentent comme un livret aux yeux de Dieu. Il n'est pas tout à fait comme un blé. Et à ces moments-là, on est censé se distinguer du blé et du livret lorsqu'on est converti. Lorsqu'on est repenti, on prend l'état qui nous garde constamment dans la présence du Seigneur comme des êtres agréables, comme des êtres admis à un salut effectif. Vous voyez. Partant de votre développement tout à l'heure, la question se pose, qui est-ce qui ou qu'est-ce qui peut nous aider de manière pratique à atteindre la repentance dont vous étiez en train de parler tout à l'heure, ou sinon alors comme c'en est le sujet de notre échange de ce jour, qu'est-ce qui peut nous aider à atteindre le changement? Est-ce c'est une chose? Est-ce c'est une personne? Comment est-ce qu'on peut en fait arriver au changement? Là, je vais parler du premier amour. Vous savez, lorsque on a accepté Jésus, on a eu l'amour enthousiasmé, manifesté vers Christ. Revenons à notre premier amour. Pour parvenir à vivre le changement effectif, pour parvenir à vivre la repentance effective, il faut effacer l'amour tourné vers soi-même. Il faut vivre chaque jour l'amour tourné vers Dieu. C'est-à-dire, il faut vivre selon la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que si nos vies sont adaptées à la parole de Dieu, le changement sera constaté chaque jour. Nous serons en train de vivre l'effectivité de notre repentance. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se répand de l'impudicité. On l'a délivré et puis après 2 semaines, 3 semaines, elle se reprend dans la vie de l'impudicité. Cette personne-là, il est difficile pour cette personne de vivre la vie de la repentance. Il est difficile pour que cette personne-là nous permette de constater. Il est difficile pour nous de constater dans la vie de cette personne-là qu'il s'est repenti. Pourquoi? Parce qu'il a encore les œuvres anciennes. La Bible dit la personne qui vient en Dieu, à Dieu, qui croit en Dieu, est censée naître de nouveau. La vraie repentance se trouve dans la nouvelle naissance. La vraie repentance se trouve dans la nouvelle naissance. Si quelqu'un est né de nouveau, réellement né de nouveau, la Bible nous dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
C'est-à-dire dans la vie de cette personne-là, tout ce que l'on constatera, ce sont de nouvelles œuvres qui est cité dans les livres de 1 Corinthiens ou des livres d'Éphésiens, je pense, où l'on cite les fruits du Saint-Esprit qui sera révélé dans la vie de cette personne-là. L'amour, la joie, la paix, la bénignité, le pardon, tous ces charismes-là sera constaté dans la vie de quelqu'un qui est réellement repenti, dans la vie de quelqu'un qui vit la repentance. C'est la naissance nouvelle qui nous permettra de constater qu'une personne est née de nouveau, une personne vit la repentance. Et constater cela, et comment vivre cela en nous, ce n'est que dans notre dépendance totale, dans notre renoncement à nous. Lorsqu'on sera capable de renoncer à nous, lorsqu'on sera capable de choisir Jésus comme le principal de nos choix, c'est à ce moment-là que, face à un acte, nous nous poserons la question, que fera Jésus à ma place? Si Jésus était moi, qu'est-ce qu'il fera face à la femme de mon frère? Si Jésus était moi, qu'est-ce qu'il fera face à une fausse facturation? Si Jésus était à ma place, pour le fait que la Bible nous dit par l'apôtre Paul, le biais d'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est un exemple clé qui nous montre que l'apôtre Paul nous signifie une vie de la repentance. La vie de la repentance, c'est une vie dépendante de Christ entièrement. On laisse sa place à Christ de se conduire. C'est alors que la repentance sera effective dans la vie d'une personne. Et cela consiste à un travail que nous devons faire. Merci beaucoup en tout cas pour ce fructueux échange. Et certainement que ça portera du fruit dans les chefs de ceux qui sont en train de nous suivre. Nous voulons pour cette fois profiter de ce moment de partage ou d'échange afin que frères vous puissiez adresser à Dieu une prière pour ceux qui nous suivent par cette vidéo afin que la grâce de Dieu soit leur partage et que la repentance soit réellement vue, constatée dans leur vie. Merci, je vais prier. Nous allons prier avec tous ceux-là qui sont prêts à vivre la repentance. Mais je vais vous fortifier, frères, sœurs, vous qui nous suivez. Même moi qui vous parle, j'ai besoin de la vie de la repentance chaque jour. Mais l'apôtre Paul nous encourage en cela, disant que ce n'est pas de mes forces que j'épouille quelque chose, parce qu'il dit que j'épouille tout par celui qui me fortifie. Ce n'est que Dieu qui peut nous permettre de vivre la repentance chaque jour. Alors Seigneur, je te prie avec mes bien-aimés frères, sœurs. Seigneur, je te prie avec ceux-là, ces brebis-là qui n'est pas encore rentrés dans la bergerie jusqu'ici. Je prie ensemble avec eux, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Ça ne sera pas pareil à Saul devant sur le chemin d'Emmaüs. Mais je sais que tu as toujours une façon de nous rencontrer sur notre chemin. Fais-nous grâce de te rencontrer. Car une personne qui te rencontre sur son chemin est capable de croire en toi, est capable d'abandonner sa propre vie, est capable d'accepter la mort, mais de te choisir toi. Car en toi, il y a la vie en dehors de celle que nous avons sur terre. Une personne qui meurt en toi retrouve la vie. Et cette vie-là, c'est ce dont nous avons besoin. Car la vie que nous trouvons en toi est une vie éternelle, une vie sans fin. Merci de le faire pour mon frère. Merci de le faire pour ma sœur. Amen.